Bonjour tout le monde, ici Pandore pour vous servir. Donc j'en suis au dernier signe du zodiaque pour le mois de juillet, c'est-à-dire les balances. Donc petite ritournelle, hein, ça ne parle pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein, pour avoir un peu plus d'informations. Après, c'est à vous évidemment, hein, de voir en fonction de vos ressentis, ben, de votre propre vie aussi, et des choses qui peuvent s'y passer. Ok, seconde chose, chaque sphère, évidemment, sont bien diversifiées, sauf que, évidemment, comme ça fait partie d'une vie, certaines sont des fois liées les unes aux autres et c'est tout à fait normal. On peut retrouver un peu le même message pour l'une ou l'autre sphère. C'est tout à fait, à la limite, même logique et normal. Et dernière chose, évidemment, merci pour vos j'aime, merci pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens, ben, merci d'être là. Et puis, allons-y, on attaque. Donc, pour l'animal totem, nous avons le rat. Alors, c'est vrai qu'à la base, le rat n'a pas forcément une bonne image, mais à la lecture de sa signification, il me paraît un petit peu plus sympathique. Donc, le rat nous dit, le message du rat concerne ce qui peut naître de bon ou de mauvais dans les souterrains de notre esprit, autrement dit, dans notre inconscient. Il nous explique, alors je vous lis un petit peu là, comment dire, qu'il incarne la fécondité. Donc là, on parle de fécondité évidemment, d'idées, hein, de projets, de choses comme ça, et qu'il nous invite à être prolifiques et à débrider notre créativité, mais que forcément, euh, beaucoup d'entre elles ne seront pas viables et c'est pas grave, on les laisse tomber et on repropose de nouvelles idées jusqu'à temps qu'il y en ait qui prennent et qui soient valables. Euh, et que le deuxième symbole aussi, hein, que effectivement on peut tenter, hein, de réprimer et de ses instincts, ok, justement son inconscient, son instinct, et que au bout d'un moment, ben, quand ça doit émerger, ça peut faire peur. Donc, faut pas justement, il faut se laisser, faut laisser les pulsions de vie être. Ok, bon voilà, j'espère que ça vous réconcilie aussi un petit peu avec le rat. OK, et la seconde carte concerne le 8 de coupe, donc ça, c'est plus pour l'ambiance. L'ambiance du 8 de coupe est sympa. On parle justement de laisser tomber, lâcher prise, d'abandonner ce qui est toxique. Vous voyez, comme un peu avec le rat qui, parmi toutes ces idées, pardon, bah, certaines ne sont pas valables. Ben là, c'est pareil avec le 8 de coupe. On laisse ce qui est toxique derrière soi et on va chercher la vérité. Ça parle aussi de voyager et de laisser, voilà, vraiment certaines choses derrière soi. Hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, de pouvoir dire non aux choses qui sont toxiques et entre guillemets, d'aller voir ailleurs. Ok, pour les coupes de chaque sphère. Donc la première, c'est le social. On parle de maternité. La maternité, évidemment, c'est encore un projet. Il faut le prendre dans le sens vraiment global des choses, avec les rêves. Donc effectivement, là pour le social, on parle que vous avez beaucoup de projets, parce que les rêves là sont au pluriel. Ok, et bah, ce sont pour l'instant, c'est encore des rêves. Vous les mettez pas encore en route. On reste sur le thème du rêve. OK. La seconde, sphère qui concerne tout ce qui est, hem, matériel financier, évidemment avec la vérité, on parle de aussi d'idées, vous voyez, et la vérité avec cette épée en acier, hein, d'avoir une idée, ou de faire des choix aussi, de trancher dans le vif. Heu C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est franc. Vous voyez, il n'y a pas de... Non, non, et ça concerne le monde. Donc le monde, c'est une bonne carte, ça parle de succès. Donc c'est quelque chose, le fait de prendre des décisions très vraies, en fait. Euh,
va vous amener à un succès certain, ok? Et comment dire? euh, et je regarde s'il y a d'autres significations. Euh, on parle de clair ressenti, hein? On parle aussi avec le monde euh, de l'univers en fait. Donc voilà, c'est vous faites pas dans le détail, c'est-à-dire que ch- toutes les décisions que vous faites, vous prenez comme ça, là, franche, ok, euh, peuvent concerner tout le monde en fait, ok, ou en tous les cas dans votre monde à vous. Enfin, je sais pas si je me suis bien exprimée, mais bon. On aura plus d'explications de toute façon ensuite. Allez, concernant la sphère des proches, hein, là on a châtiment et la souffrance. Hein, alors, c'est pas très, pas très gai. Euh, c'est peut-être par rapport avec le vide de couple, là où laisser les choses négatives derrière vous. Ok, on parle de châtiment, on parle de douleur. C'est comme si vous vous punissiez vous-même par rapport à une souffrance en fait, et vous et ouais et vous ressentez le fait de vous punir vous-même vous met en souffrance. Ok, bon, alors je sais pas qu'est-ce que c'est, on verra plus clair tout à l'heure. Bon, ok. Puis elle est bien accrochée, hein, comme vous voyez, ça restait. En ce qui concerne la vie sentimentale, émotionnelle, amoureuse, tout ça, là on parle de projet à nouveau, hein, avec la carte 17, hein, là on a la cigogne. Euh, ça peut nous parler encore de maternité, hein, encore. Ça parle de changement, de migration, de bouleversement, ok, et de changement avec la carte numéro 1, donc le cavalier de cœur. C'est quelqu'un qui amène un message, ok, un message, mais euh, d'amélioration, en fait. C'est des messages positifs, en fait, il emmène. Donc, par rapport à un changement ou quoi, vous allez recevoir un message positif. Ok, et la surprise, donc là, on a, pardon, je vais la mettre dans le bon sens, la l'amour pur, on a voilà la bienveillance, l'authenticité ou quoi, et la mère de fer qui représente l'amour inconditionnel. Donc on a vraiment l'amour là sur deux cartes. Hein, euh, on parle de protection aussi. Voilà, au-delà de l'amour pur, il y a quelque chose de très euh, c'est enfin l'amour pur, voilà, il y a pas de il y a pas de condition, ok, et en plus c'est un amour qui est très protecteur. Vous voyez, on a encore un peu le symbole de la maternité là, enfin de la oui de la maternité avec la maman qui tient son bébé. C'est un amour inconditionnel qui est fait d'authenticité, de bienveillance. Il n'y a pas grand-chose à en redire. Allez, on attaque tout de suite avec la sphère euh, sociale, c'est-à-dire sphère sociale, pour ceux qui ne savent pas, ça concerne tout ce qui est le travail, les études, la retraite, les occupations, les activités, enfin voilà, tout cela. Alors, on a la parole, l'alchimie, la lune, l'union et le message. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous alliez recevoir un message. Alors, ce n'était pas dans la même sphère, mais bon, voilà, peut-être qu'il y a un lien à voir. Avec la parole, évidemment, hein, toujours avoir une parole bienveillante, une parole vraie, en fait. Hein, et je pense que là, dans cette sphère-là, avec l'alchimie, vous êtes en contact avec une ou plusieurs ou un groupe, hein, ou une entreprise, enfin, peu importe. Hein, en tous les cas, où ça se passe bien. Il y a vraiment une alchimie. Et la Lune nous dit que vous faites confiance aussi. Enfin, voilà, avec la parole, on a de la communication qui est relativement fluide, qui est, je vais pas dire uniforme, mais qui est
ça va bien dans les 2 sens, en fait, avec l'alchimie, hein. Il y a pas que vous qui faites des qui par exemple, qui faites un effort ou quoi, là, c'est dans les sans les de sans ça va dans les 2 sens, hein. On parle avec la lune de sensibilité, OK, d'accord? Donc il y a vraiment une alchimie avec, au niveau de la communication avec quelqu'un. En tous les cas, c'est quelqu'un ou un groupe qui a la même sensibilité que vous. D'ailleurs, à tel point que, on parle d'union, donc on peut, comme c'est la sphère, sociale, OK, on peut parler de contrat ou d'engagement, enfin à vous de voir, hein, évidemment, OK? Et donc par rapport à ça, vous allez recevoir un message, OK? Et ça fait partie de vos rêves, en fait, hein, un de vos rêves de projet qui va certainement se mettre en, en route, hein, ok, avec la maternité, d'accord. C'est vraiment que du positif là. Et on a quoi? Bah oui, mariage. Mariage, union, voilà, on retrouve, hein, euh, et on parle encore, hein, d'attraction émotionnelle et inconditionnelle et d'amour inconditionnel. Donc là, il y a vraiment une très très belle euh, alchimie entre vous et quelque chose de votre vie sociale qui fait que quelque chose va se former en fait, hein, pour pouvoir éclore et vraiment vous apporter, enfin en tous les cas, quelque chose de très positif. Ok, bon, c'est cool ça. Allez, on continue avec la deuxième sphère qui, elle, va nous parler donc du matériel et du social. Donc, on a le papillon, le miracle, la guidance, le libre arbitre et les racines. Ok, et on avait quoi? On avait la vérité et le monde. Avec le papillon, évidemment, on va parler de transformation, hein, de quelque chose qui se transforme en bien. Et quand on parle de miracle, c'est voilà, c'est quelque chose euh, presque de magique, hein, on va dire. C'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, d'accord. Et au niveau matériel, effectivement, peut-être que du fait qu'il y a un projet qui se met en route ou quoi, va vous apporter au niveau matériel financier, ok, une, un changement, une évolution, hein, avec le papillon, ok. Et évidemment que vu que ce projet, ben, c'est comme un miracle. En tous les cas, on vous dit de suivre votre propre guidance, hein, ok, et d'avoir votre propre aussi libre arbitre, c'est-à-dire à vous de décider là. Avec les racines, évidemment, on parle d'enracinement, d'ancrage, c'est-à-dire de rester bien, comment vous dire, de rester bien ancré, d'avoir des racines suffisamment solides pour rester debout, ok. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur les racines? Ouais, c'est ça, on vous dit euh, de prendre place solidement euh, pour vous et autour de vous, en fait, hein, et de profiter de cette bonne énergie, ok? Et c'est peut-être pour ça que vous aviez le monde aussi, vous voyez, il y a un rapport, en fait, par rapport à l'enracinement qui, évidemment, dans les souterrains, va se relier au monde, d'accord? Ouais, ouais, ouais. Oui, il y a vraiment quelque chose qui va en découler par rapport à votre projet dans le social, là, euh, qui va transformer votre vie et vous aurez euh, plus d'aisance, plus de facilité euh, à, comment dire, à utiliser votre côté financier, le côté matériel, euh, avec votre propre guidance,
votre propre intuition, en fait, conscience, d'accord? Et votre propre libre arbitre. Vous aurez les mains plus libres. C'est ça dans ce sens-là, en fait. Vous voyez, c'est vous qui tenez l'épée. Ok, et on a quoi? Voilà, on parle de papillon, vous voyez, là, on parle de période de transition, hein. On vous dit que vous allez avoir des messages, hein, spirituels et des vœux qui vont se, enfin, wisdom, c'est pas, ouais, non, c'est pas les vœux, je sais plus ce que c'est, les wisdom. Euh, Voilà, on va vous mettre sur votre route des signes aussi, ok, des signes qui vont vous aider, ok, pendant cette période de transition. Ok, allez, on continue avec la troisième sphère qui correspond donc à la vie du cercle proche. Donc voilà. Alors on a le deuil, la confiance, ok, la chance. Des fois, c'est déroutant de voir les cartes comme ça, d'avoir un deuil et puis après la confiance, la chance, enfin voilà, des cartes assez positives et encadrées par, enfin, démarrées par une carte moins positive. Et le travail. Ok. Donc, et on avait quoi? Ah oui, on avait la punition tout à l'heure, là, où on se punissait, on souffrait. Ok, alors. Moi, je dirais que vous avez eu un deuil, ok, un deuil de, 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 de votre confiance en vous, ok. Vous avez perdu confiance en vous. Vous avez dû faire le deuil de cette confiance-là, vous voyez. Et alors, c'est au niveau du cercle proche, ok. Donc, c'est la famille et les amis très proches. Euh, et effectivement, ça vous a créé une souffrance. Vous vous êtes puni. La chance que vous avez, en fait, c'est qu'il va falloir maintenant considérer ça, que ça fait partie du passé et passer à autre chose. Et il va falloir travailler pour justement remettre ça là où ça doit être, c'est-à-dire dans le passé, et retrouver votre confiance en vous avec la chance. Et ça, vous allez peut-être pouvoir le retrouver effectivement avec ce projet qui arrive et qui va transformer beaucoup de choses en tous les cas. Et vous allez pouvoir arrêter de vous faire souffrir, euh, voilà quoi, et de vous punir. Ok. Quand on parle avec le 8 de coupe, tiens, je le remets là. Avec le 8 de coupe, qu'on laisse le passé, les choses négatives derrière soi, ok, pour aller de l'avant, pour voyager, pour découvrir de nouvelles choses, ok. Là, on est en plein dedans, en fait, d'accord. Donc, évidemment, si vous voulez plus d'infos, allez voir votre ascendant, là, surtout que du coup, là, les 12 signes sont sortis. Mais voilà, laissez ça au passé, d'accord. Ouais. Ok, allez, on continue avec la sphère amoureuse, sentimentale. Ok, donc on a encore une communication, un message. Ça fait 3 fois que vous sortez la carte du message, il me semble, hein. Message, ok, d'une femme qui regarde vers l'avenir. On parle de la tour, voyage et de l'encre. Bah oui, c'est normal, avec le bateau, on a l'encre. Hein, on est d'accord? Alors, avec la communication, évidemment, alors, tout à l'heure, je vous disais, euh, ok, communication là, positive pour des projets, pour un bouleversement, pour un changement. Ok, ça arrive là, c'est confirmé avec la lettre. Là, on a une femme, une énergie féminine en tous les cas,
qui regarde vers l'avenir. Vous voyez, contrairement au cercle, à la sphère précédente, hein, où on était un peu bloqué dans le passé, là on a une énergie féminine qui regarde vers l'avenir. Avec la carte 19, on a quelqu'un effectivement euh, qui, comment dire, qui est solide, hein, euh, voilà, et en tous les cas, il y a un document officiel qui peut arriver, hein, avec la lettre, hein, ça peut être aussi l'administration ou quoi. En tous les cas, on a quelque chose solide, qui est solide, et avec le voyage, hein, on parle de prospérité, de déplacement, euh, ok. Euh, en tous les cas aussi, on précise avec ces cartes-là ensemble, bateau et encre, qu'on peut se poser la question effectivement, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, d'accord? Mais avec l'encre, on parle de stabilité, on parle d'ancrage, à nouveau un peu comme avec les racines, ok? Hein, l'encre nous parle de stabilité, hein. Donc, va falloir faire le choix entre ce qui vous paraît euh, je vais faire le point après, là, hein, effectivement. Effectivement, on a le bouleversement, là, on a le voyage, le changement aussi. Euh, il y a peut-être le truc, effectivement, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? En tous les cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très solide, hein, alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, peu importe votre situation amoureuse, émotionnelle. En tous les cas, il y a une nouvelle positive qui arrive pour un changement, ok, euh, qui peut être solide, ok, et stable. À vous de voir après si effectivement vous y allez ou vous y allez pas. Hein, à voir. N'oubliez pas le 8 de coupe qui nous propose aussi de voyager et de partir. D'accord? Et là, avec la carte, hop là, je la mets là, sinon on voit pas bien, de l'unité, on dit que vous irradiez justement et vous attirez un bel amour. Hein. On parle de temps divin, euh, de nouveauté aussi. Hein. On parle de renaissance, de paix et d'espoir. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui risque de vous embarquer sur le côté émotionnel ou quoi, peut-être sur une nouvelle histoire, ok, à voir. Et de laisser effectivement se passer là, derrière vous. Pareil que vous soyez en couple ou pas. Hmm. Ok, allez, on continue avec la surprise. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la surprise? Alors, on a l'ange déchu, pardon. Ok. Oh, on voit rien là. Bon, c'est l'ange déchu. Oh, je vais y aller. Je vais vous la montrer comme ça au moins. Hop. Le bouclier, Athéna, briser les chaînes, ok. Et le silence. Alors, avec tout ça, l'ange déchu, évidemment. Alors, tout à l'heure, on parlait avec la coupe, hein, je la mets là-haut. Euh, Effectivement, on parlait d'amour pur, inconditionnel, le top du top, quoi, hein, évidemment. Donc là, sur la surprise, avec l'ange déchu, hein, on a
on a des attentes, on a de la déception. Vous voyez, il y a les choses n'arrivent pas peut-être pas comme on veut. En tous les cas, vous protégez par rapport à ça, hein. Vous y mettez des le fait que vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous voulez, OK, heu, vous mettez des blocages. C'était peut-être l'histoire de la punition là tout à l'heure, hein, sur la sphère proche, OK, avec Athéna, hem hein, on parle de sagesse, de diplomatie. Donc peut-être qu'effectivement, d'être un peu plus, de débloquer des choses et d'être un peu plus dans la diplomatie, quelle que soit la sphère, hein, ok, dans la diplomatie et justement de laisser le passé au passé. On parle de détachement, d'indépendance, de libération. Vous voyez, on reste là-dessus hein, quand même. Hein. Et avec le silence. Euh, Je sais pas pourquoi elle vient cette carte-là. Avec le silence, vous voyez, c'est rigolo parce que la première carte, la toute première carte, c'était pour les sphères, c'était la parole. Et on finit avec le silence. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose là qui va se passer en vous, hein, de casser les chaînes pour pouvoir justement vous exprimer. Et briser les chaînes va briser le silence aussi, quelque part, pour justement cet amour-là. C'est un amour inconditionnel ou quoi. Je dirais même plus que c'est cet amour-là pour vous, voilà, qui doit être inconditionnel, qui doit être respectueux. Et à partir de là, euh, vous, vous attirerez ces mêmes personnes, voilà, qui se respectent et qui vous respecteront forcément puisque vous respecterez. Je dirais ça comme ça, voilà quoi. Hein, mais par contre, ouais, il y a quand même un petit peu de boulot. Ok. Ah bah, vous voyez, on a l'ange déchu et là on a l'ange. On revient euh, vous voyez, on change de sphère en fait. Hein. On vous dit que vos anges vous guident et vous protègent. Euh, tout au long de votre vie, de votre chemin. D'accord. Donc, c'est pas mal. En tous les cas, tout au long de cette transition que vous allez avoir là, qui va démarrer par justement ce projet qui va, qui va, qui va se concrétiser, ok, il va y avoir comme un déclic, un changement, ok. Vous allez comprendre avec le rat qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger, des projets, et puis il y en a qui se cassent la figure, et puis il y en a d'autres eh ben, qui vont bien. En tous les cas, celui qui va aller bien va surpasser tous les autres, en fait. Même ceux qui sont bien, celui-là va être d'un niveau au-dessus, en fait. D'accord. Et là, à partir de là, effectivement, vous allez comprendre que le passé, hop, on va voir ailleurs ce qui s'est, on le laisse à sa place, ok, et on va pouvoir avancer tranquillement vers de nouvelles aventures, de nouveaux projets. Ok les balances. Bon ben voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant hein, pour avoir un petit peu plus d'explications. En tous les cas, ben voilà, c'est fini pour le mois de juillet 2026. Vous étiez les bons derniers. Ben, j'espère que vous serez un peu plus dans les premiers pour le mois d'août. Et ben, je vous remercie en tous les cas de votre écoute. Je vous remercie pour tous vos j'aime, vos commentaires et vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.